Bonjour, docteur Tourneau-Facon. Bonjour. Vous êtes médecin coordinateur pour le dépistage du cancer du sein dans la Vienne. Pourquoi lancer une étude aussi vaste? Parce que c'était important de pouvoir évaluer notre programme actuel et d'estimer si on ne pouvait pas éventuellement proposer des améliorations. Parce qu'on a souvent des critiques sur ce dépistage, on ne commence pas assez tôt les dépistages, on en fait trop souvent, etc. Et donc il était nécessaire de lancer une grande étude européenne pour pouvoir mieux évaluer. Maintenant que ça fait 15 ans que ce programme existe, est-ce qu'on ne peut pas le faire évoluer un petit peu et proposer une alternative au dépistage actuel? En quoi consiste-t-il actuellement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on propose de façon systématique à partir de 50 ans une mammographie tous les 2 ans aux femmes entre 50 et 74 ans. Alors l'idée, c'est d'observer les effets d'un suivi personnalisé. En quoi consiste ce suivi personnalisé très concrètement? Alors en fait, on va donc s'adresser aux femmes de 40 à 70 ans, comme ça a été dit dans votre reportage. Donc 10 ans plus tôt déjà. Voilà, on va tirer au sort ces femmes pour constituer 2 groupes, un groupe qui suivra le programme national et un groupe qui suivra un programme personnalisé. Pour le groupe personnalisé, on leur proposera de réaliser un test salivaire avec lequel on va rechercher des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des variations en fait de votre ADN dont on sait qu'elles peuvent prédire un risque à 5 ans de développer un cancer du sein. Couplé à des données cliniques sur les antécédents personnels, les antécédents familiaux, pour ces femmes de ce groupe-là, on va estimer un risque de cancer à 5 ans et donc leur proposer après une modalité de dépistage adaptée à leur niveau de risque. Donc ça peut être en fait dans les deux sens, c'est-à-dire que si on se rend compte que ces femmes sont à très faible risque de cancer du sein, on va leur proposer une mammographie tous les 4 ans pour réduire l'exposition aux rayons. À l'inverse, si elles ont un risque de cancer du sein supérieur à la moyenne, on va leur proposer une mammographie tous les 2 ou tous les ans. Et ce genre de test personnalisé, ça pourrait être appliqué à l'ensemble de la population, selon vous? Eh bien, c'est l'objectif de cette étude, de voir si ce nouveau programme fait au moins aussi bien, voire mieux, que le dispositif actuel. Donc, c'est l'objectif de cette étude qui va durer 4 ans. Alors, vous recherchez 2000 femmes volontaires pour participer à cette étude, sachant qu'elles peuvent aussi se retrouver juste dans le groupe témoin. Comment vous allez les convaincre? Alors, le groupe témoin, c'est le programme national tel qu'il est fait actuellement. Hein, donc, il n'y a pas de perte de chance ou quoi que ce soit. Non, vraiment, ce qu'on dit aux femmes, c'est voilà, vous êtes convaincus de l'intérêt du dépistage, vous voulez participer à la rénovation du programme national, parce qu'encore une fois, au bout de 15 ans, c'est normal qu'on puisse faire évoluer ce programme national. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure avec nous, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir participer à cette étude. Merci, docteur Tourneau-Facon, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle justement le site internet pour obtenir des informations et vous inscrire dans cette étude, www.mypeps.eu.